Alors bonsoir, ce soir on va donc revoir les fondamentaux qu'on a vus hier ensemble pour que vous puissiez les refaire chez vous. On va passer en revue la respiration des 3 étages, l'enroulement du bassin avec le travail du périnée et du ventre, et puis on va terminer par l'exercice de renforcement, de tonification du ventre à refaire 5 à 10 fois tous les soirs, voire 15 fois si vous vous sentez motivé. On commence toujours par se détendre avant de faire quoi que ce soit. Et donc pour ça, on s'installe sur notre tapis, le dos au sol. On va ramener les 2 genoux à la poitrine. Laissez le menton se détendre dans la gorge, le sommet du crâne s'étirer vers l'arrière. Et ici, on va osciller de gauche, de droite, de façon à masser le dos partout. Je descends un petit peu pour que vous voyez mieux. Et l'idée, c'est vraiment de fermer les yeux, de relâcher les épaules, de relâcher la nuque et de masser tout le dos pour éliminer toutes les tensions de la journée. Et se rendre disponible pour la séance et pour soi-même surtout. Donc respirez bien lentement, bien profondément. Et puis quand vous vous sentez prête, vous pouvez déposer les 2 pieds dans le sol en enroulant le bassin juste assez pour vous sentir à l'aise. Le bassin stable sur une partie plate qui s'appelle le sacrum. Et donc, plus rien ne bouge. On peut déposer les 2 mains dans le ventre. Et simplement, dans un premier temps, observer le ventre qui gonfle sous les mains à l'inspiration et qui dégonfle à l'expiration. Juste ça. Accueillant la respiration ventrale telle qu'elle est en début de séance. Puis quand on est bien en contact avec cette respiration, on va l'amplifier. Et la prochaine expiration, on laisse vraiment le ventre se dégonfler jusqu'au bout. Comme s'il voulait toucher la colonne. On attend bien, tranquillement, que l'inspiration se manifeste. Et là, on accueille cette inspiration, on la laisse aller jusqu'à son terme, elle aussi. On laisse le ventre gonfler comme un beau petit ballon sous les mains. Et on attend enfin d'inspirer. Et quand l'expiration revient, on laisse le ventre se dégonfler, se creuser, se creuser. On attend bien, on va bien jusqu'au bout, on va bien jusqu'à toucher la colonne. Et c'est reparti encore 2 fois. Quand le ventre est bien vide, on va redéposer les mains de part et d'autre du buste, paume de main vers le ciel pour accueillir les sensations dans ce ventre. Observez l'effet de cette respiration profonde dans le ventre. On le laisse bien étendu, vide, et puis on place les mains à plat sur les côtes, coudes bien écartés, épaules bien relâchées. Et maintenant on observe sous les mains le mouvement de la cage thoracique qui s'ouvre à la fois par les côtés et par l'avant. Elle inspire. Toujours le petit temps de pause et ensuite elle expire, ça se referme par les côtés et par l'avant également. Ça fait comme un grand parapluie qui s'ouvre à l'inspire, qui se ferme à l'expire. Observons bien les petits temps de pause entre l'inspire et l'expire aussi. Et puis on va vraiment laisser la cage thoracique prendre toute sa place à nouveau et on commence par la refermer, on pousse le talon des mains, on laisse la cage thoracique se fermer par les côtés, par l'avant, comme si on refermait notre parapluie. À nouveau, on attend, fin d'expire, tranquillement. Et on laisse la cage thoracique s'ouvrir, grande, bien large. On attend, fin d'inspire, et on l'aide à se refermer complètement. Ça brasse tout le contenu pulmonaire. Ça brasse aussi les organes qui sont en dessous. Inspire. Dernière fois, expire, on referme bien. Et puis on laisse les bras venir de part et d'autre. Paume de main vers le ciel. Le ventre est détendu, la cage thoracique est détendue. On observe les sensations dans ces 2 espaces. Maintenant.
Peut-être on s'entend l'espace qui s'y crée. Et puis on place les mains à plat, au-dessus de la poitrine. Observant la poitrine qui se soulève à l'inspire et qui s'abaisse à l'expire avec des petits temps de pause entre ces deux temps respiratoires. On va accentuer cette respiration claviculaire également. On va laisser à l'expire la poitrine s'abaisser à son maximum, se refermer complètement. On attend, fin d'expire, inspire, la poitrine se soulève. Petite pause et on retourne vers l'expire. Une dernière fois. Et on redéposera les bras de part et d'autre à nouveau, observant les sensations de cet étage. Et puis on va associer les 3 étages, mais l'un après l'autre cette fois-ci. Donc on met une main à plat sur le ventre, une main à plat sur les côtes. Et on va enchaîner chaque étage tranquillement un par un. Inspire, on ouvre le ventre, puis on ouvre la cage thoracique comme un grand parapluie. Et en dernier, la poitrine. Et on fait l'inverse à l'expire, d'abord la poitrine. Ensuite la cage thoracique. Et en dernier, le ventre. On refait une deuxième fois. Et on redépose les bras de part et d'autre du buste. On va tranquillement maintenant travailler d'abord le périnée, comme on l'avait vu ensemble. Toujours d'abord le périnée, ensuite le ventre et ensuite le rondement du bassin. On peut très bien travailler en étant jambes allongées. Là, je vais le montrer, jambes fléchies, parce que c'est plus facile de le sentir comme ça. Et ensuite, vous pourrez le reprendre jambes allongées quand vous l'aurez bien senti. Pour le périnée, on peut mettre ici la main carrément sur le périnée ou sur le pubis pour bien sentir le mouvement du bassin et du périnée lui-même. Donc, à l'expire, on retient fort une envie d'aller aux toilettes. On sent que le périnée se contracte et remonte à l'intérieur, comme s'il voulait toucher le nombril. On peut sentir sous la main que le périnée se creuse, en fait, remonte. Sur l'inspiration, on laisse le périnée redescendre, mais tout doucement. On prend bien le temps de le relâcher le plus lentement possible. Prochaine expire à nouveau. On retient fort notre envie d'aller aux toilettes. On sent bien ce qui se passe dans ce périnée. Inspire tout doucement. On relâche le plus lentement possible. Et à la prochaine expire, on rentre dans le périnée, on rentre dans le ventre. On avale vraiment ce périnée vers l'intérieur, on referme les os du bassin par l'intérieur et on tient. Et à l'inspire, on va faire comme tout à l'heure, ouverture du ventre, puis de la cage thoracique, puis de la poitrine. Et on continue 3 fois de suite, donc là encore 2 fois. On retient fort notre envie d'aller aux toilettes, on rétracte encore mieux ce périnée vers l'intérieur et vers le haut. Inspire profonde et une dernière fois à fond. On retient notre envie d'aller aux toilettes et on sent ce bassin qui se referme et ce périnée qui remonte à l'intérieur. Inspire, on relâche tout doucement. Prenons le temps de sentir ce qui s'est passé, de rester en contact avec ce périnée. Plus on est en contact de nos sensations, plus le cerveau peut situer une zone musculaire et peut aller la fois d'après plus vite et plus loin dans cette zone. On mobilise toujours le périnée avant de mobiliser le ventre. Donc là, on va y aller dans le ventre. On rentre dans le périnée, bien à fond. Et quand il est bien rentré, bien verrouillé, alors on peut laisser se creuser le ventre et venir toucher la colonne comme tout à l'heure.
On prend un petit temps et à l'inspire, le ventre regonfle en premier, puis c'est le périnée en dernier, tout doucement, tout doucement. On y retourne d'abord sur l'expire, le périnée, puis le ventre vers la colonne. Inspire, c'est l'inverse. Et on est reparti. Une deuxième fois, une troisième fois maintenant. On garde bien tout en place, le périnée, le ventre collé contre la colonne. Et à l'inspire, la cage thoracique s'ouvre, la poitrine s'ouvre. Et à l'expire, on y va plus loin. On n'a pas lâché dans le périnée, on n'a pas lâché dans le ventre. On y va encore un petit peu plus. Inspire, cage thoracique, poitrine. Expire, on va le plus loin possible. On remonte à fond dans ce périnée, on creuse à fond dans ce ventre. Avant, à l'inspire, de relâcher d'abord le ventre, et ensuite le périnée. On redépose les bras, on observe ce qui s'est passé et dans le ventre et dans le périnée. Et puis, on va maintenant en profiter pour enrouler le bassin. Donc, on utilise ce qu'on vient de faire. On rentre d'abord dans le périnée sur une expire, en retenant bien notre envie d'aller aux toilettes. Et puis, au moment où le ventre se creuse, comme tout à l'heure, là, on enroule le bassin, on envoie le périnée vers le nombril et le bas du dos vers le tapis. Sentons bien à la fois ce pubis qui se roule vers le nombril et ce bas du dos qui petit à petit se colle complètement dans le tapis. À l'inspire, c'est l'inverse, le ventre gonfle, le bas du dos se creuse et le bassin repart vers l'avant et le périnée se relâche en dernier sommet. Un petit temps de pause et on est reparti. Expire d'abord dans le périnée toujours, puis on creuse dans le ventre, puis on enroule en même temps le bassin, le pubis vient vers le nombril et le bas du dos vient complètement contre le tapis. Sentez que ça fait pousser dans les pieds en même temps. Inspire, on relâche dans le ventre, on déroule dans le bassin et on relâche le périnée en dernier. Attention. Puis là, on va tenir 3 respirations comme tout à l'heure. Donc, d'abord, on expire dans le périnée, puis on creuse dans le ventre, on enroule dans le bassin, on colle bien le bas du dos dans le sol et on reste. Et à l'inspire, on ouvre la cage thoracique et la poitrine, et puis on continue. À chaque expire, on rentre d'abord dans le périnée. Et puis, on rentre dans le ventre, on enroule dans le bassin, on colle un peu mieux le bas du dos dans le sol. Une dernière fois, on inspire ici, dans la cage thoracique, dans la poitrine, et puis à l'expire, on va le plus loin possible dans le périnée, dans le ventre, on colle le bas du dos à fond dans le sol. Et à l'inspire, on regonfle dans le ventre, on recreuse dans le bas du dos et le bassin repart vers l'avant, on relâche le périnée au dernier. On reste bien en contact de nos sensations. On fait une petite pause en allongeant les jambes, en revenant complètement au sol si c'est confortable pour nous, en observant tout l'effet de ce travail respiratoire dans le dos également et en profitant de notre respiration ventrale pour relâcher complètement tout le corps dans le sol. Puis on va revenir à la position jambes fléchies pour vraiment faire le travail de renforcement musculaire dans le ventre, dans la profondeur, en mettant un peu plus de force. Ici, on place une main dans le ventre pour nous servir de contrôle. On commence par placer notre bassin comme tout à l'heure. On expire, on rentre dans le périnée, on rentre dans le ventre, on enroule dans le bassin. On garde bien le pubis accroché au nombril, le nombril dans la colonne, le bas du dos dans le sol. Sentons bien cette force dans le centre. À l'inspire, on ouvre dans la cage thoracique, dans la poitrine pour relâcher les épaules dans le sol, relâcher le menton dans la gorge, étirer le sommet du crâne derrière, mettre le maximum de détente en haut. Et là, on est parti, on va mettre toute la force possible. On rentre un peu plus dans le périnée, on rentre un peu plus dans le ventre. En même temps qu'on enroule dans le bassin, que le pubis vient vers le nombril, on tire la jambe vers nous, comme si elle était accrochée au pubis, là, comme si elle venait avec. Elle est toute légère et le bas du ventre ne bouge pas du tout, il reste collé à la colonne. On inspire dans la cage thoracique, dans la poitrine, on est parti pour le deuxième. Donc là, on y va encore plus fort dans le périnée, encore plus fort dans le ventre qui est tout creux. Et quand on amène le pubis vers le nombril un peu plus, et bien la deuxième jambe se soulève sans que le bas du ventre ne décolle, c'est absolument collé à la colonne.
Inspire de transition, on en profite pour ouvrir la cage thoracique dans la poitrine, relâcher le menton, relâcher les épaules. Et on retient bien la descente à l'expire. On rentre dans le périnée, on rentre dans le ventre, on colle le nombril dans la colonne, ne bat du tout dans le sol, ça ne bouge pas. On retient la descente de la jambe avec la force du ventre, comme s'il y avait un œuf sous le pied. On inspire à nouveau. Et on accroche à fond le périnée à l'intérieur, le nombril dans la colonne, ne bat du tout dans le sol. On retient la descente de la deuxième jambe. Ça donc on le fait 5 à 10 fois, voire 15 fois si on en a envie. Et petit à petit, ça va vraiment mettre complètement toute notre force dans le bas du ventre. Là, ça va vraiment resserrer toute la sangle abdominale et donner beaucoup de force au ventre, mais aussi beaucoup de soutien à la base du dos. Alors, quand vous aurez fait ça 5 à 10 fois, après, on peut en profiter pour venir en détente. Plus on a mobilisé le ventre, plus la détente sera profonde. Donc on allonge les jambes et on observe tous les points de contact à l'arrière du corps, talons, mollets, arrière des cuisses, fessiers, bas du dos. Sentons le petit creux lombaire qui doit quand même encore être là. Et puis tout le reste du dos en contact avec le sol. Les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, le dos des mains. L'arrière du crâne. Et on vient dans notre respiration ventrale pour à chaque expire fondre sur nos points d'appui. Comme si on s'y dans le sol. Bien tranquille. N'hésitez pas à soupirer, à relâcher tout ce qui a besoin de l'être. Profitez-en bien. Relâchez au maximum. Même le front, les tempes, les yeux, les joues, les mâchoires. Et puis quand vous vous sentirez prête, vous pouvez bouger les doigts, bouger les pieds. Venir vous étirer de tout votre long. En n'oubliant pas de vous féliciter d'avoir bien travaillé le ventre aujourd'hui.